Vas-y, si tu veux. Alors, d'où vient l'énergie? Dans cette présentation, je vais faire de mon mieux pour analyser un petit peu le fonctionnement de notre être et des différentes parts qui la composent. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à faire les choses qu'on a envie de faire ou non? Qu'est-ce qui fait que l'énergie est là ou pas? Et pour ça, je vais diviser l'être en trois grandes composantes. On pourrait s'amuser à diviser en 7 ou faire d'autres divisions là-dedans. Donc, je choisis de prendre le corps, le cœur et l'intellect pour, euh, pour un peu mieux comprendre comment on fonctionne, en sachant que chacune de ces trois parties a un fonctionnement indépendant, a une logique qui lui est propre. Euh, Par exemple, le corps et le cœur ne vont pas réagir de la même manière à l'idée de faire du sport. Je sais pas, juste comme ça. Chacun a sa propre logique, mais à la fois ils sont interdépendants. C'est-à-dire que, le cœur agit sur le corps, aussi bien le corps aussi, dans certaines mesures, agit sur l'intellect, et l'intellect agit sur les deux. Donc, on va commencer par voir un petit peu les trois composantes. Donc on commence par le corps. Donc de quoi a besoin le corps? Pour qu'il puisse bien remplir sa mission, ça demande d'avoir une certaine présence dans son corps. Donc comment on fait? En ayant une présence, en faisant attention à nos cinq sens, sur la vue, faire attention à ce qu'on ressent dans notre corps, placer notre attention dans les respirations, ça va nous permettre d'entrer vraiment dans notre corps, dans ce qu'on perçoit dans notre monde extérieur, et du coup aussi de percevoir ce qui se passe à l'intérieur de nous, et du coup d'être au contact de nos émotions. Parce que les émotions, ce sont des choses qui s'inscrivent dans le corps. Si on a peur, ça peut être un mal de ventre. Si on se sent humilié, on peut sentir une boule de frustration au niveau du plexus solaire. Ça peut être des choses comme ça. Donc le fait d'avoir une présence au corps va permettre d'entrer en contact avec ses émotions et aussi de s'en libérer, s'il le faut. Et du coup, quand on va vraiment être dans son corps, on va pouvoir être dans l'instant présent, parce que le corps est ni dans le futur ni dans le passé, il est là, il est ici, et d'être en contact avec ce qui se passe autour de nous, d'avoir une certaine présence. Maintenant, le cœur. Donc, qu'est-ce que demande le cœur? Il demande à être écouté, notamment, ce qui va se manifester par la nécessité de faire un minimum dans son quotidien des choses qui nous tiennent à cœur, des choses qui participent à nos aspirations, des choses qui vraiment nous font envie en fait. Et si on passe notre temps à faire des choses que l'on doit faire parce qu'on s'est dit qu'on devait les faire de manière intellectuelle, mais dans lesquelles on n'a pas vraiment d'enthousiasme, à bout d'un moment, parce qu'on écoute passer notre cœur, mais on va perdre de l'énergie. On va avoir une baisse d'énergie. Pour ce qui est aussi, du coup, un des rôles du cœur, l'utilité qu'on va pouvoir en avoir, c'est de nous guider et de sentir qu'est-ce qui nous correspond ou pas, que ce soit une expérience, une activité qui nous correspond ou pas. En étant connecté avec son cœur, en l'écoutant, on va comme être guidé. Savoir si une personne est plutôt bénéfique ou nuisible pour nous, ou si on fait si une chose où on l'entreprend de la bonne manière. Et ceci grâce au sentiment qu'on va ressentir en étant connecté avec son cœur. Si c'est un sentiment plutôt négatif, c'est bon. Si c'est un sentiment négatif, je dis pas positif, c'est bon. Et négatif, il faut avoir quelque chose. Et du coup, quand on écoute son cœur, qu'on fait les choses qu'on nous dicte notre cœur, qui nous tiennent à cœur, c'est là qu'on va avoir la joie et l'enthousiasme. Parfois, on peut avoir tendance à penser que parce qu'on s'est placé un objectif mental, par exemple, je veux être ingénieur, et tout le temps on dit je veux être ingénieur, je veux être ingénieur. Si c'est pas quelque chose qui a été aussi dicté par notre cœur, de réaliser cet objectif, ça va pas nécessairement nous rendre plus heureux. Parce que c'était juste
quelque chose qui a été créé de manière intellectuelle, mais qui ne correspondait pas au cœur. C'est vraiment de faire les choses qui nous tiennent à cœur, qui vont nous permettre d'avoir la joie et l'enthousiasme, qui du coup vont nous apporter l'énergie pour faire les choses avec force et vigueur. Alors, et l'intellect. Donc l'intellect, il permet, donc l'intellect c'est tout ce qui est le mental, les pensées. Ça va nous permettre de mettre en œuvre nos aspirations. Donc c'est une utilité, mais souvent, parce qu'on, notamment dans l'éducation, on se centre beaucoup sur cet aspect-là des choses, on a besoin de prendre le recul vis-à-vis de nos pensées et d'avoir une certaine vigilance, de faire attention à nos pensées pour pouvoir prendre conscience qu'on a des pensées qui ne nous aident pas. Ça peut être de se dire que je suis minable ou je ne vais pas y arriver, ou des pensées comme ça qui n'ont pas d'utilité. Et pour avoir un recul par rapport à elles et pas s'identifier à ce que l'on dit. Donc la prise de recul, ça peut se faire du coup en focalisant sa attention plus haut sur ses sentiments ou sur son corps, pour la méditation ou le sport, faire des activités qui vont un peu relâcher l'intellect, qui dans certaines situations ne nous est pas bénéfique. Et bien sûr, l'intellect demande à être enrichi en lisant des livres, en ayant des discussions, d'être pratiqué, de pratiquer la logique, parce que bon, c'est comme un muscle. Et aussi de faire attention à se nettoyer des croyances erronées sur qui nous sommes, quel est notre rôle. Faire attention aux fausses croyances que l'on peut avoir qui peuvent nous limiter, du style non, moi je ne suis pas un artiste, des choses comme ça, qu'on a pensé, on ne sait pas pourquoi, mais qui nous limitent après dans notre évolution. Hop. Bon alors concrètement, donc pourquoi diviser le corps en trois parties enfin, pas le corps, mais diviser ce que nous sommes en trois parties avec le corps, le cœur et l'intellect, c'est pour prendre conscience qu'il y a trois niveaux bien différents, que chacun a son rôle et que chacun demande à avoir une certaine attention. Moi, pendant très longtemps, j'étais très dans l'intellect et je n'avais pas tant que ça attention à mes émotions, mes sentiments pour me guider. Je me disais que c'est la prise de réflexion, c'est la réflexion qui me permettait de prendre des décisions. Et de la manière, j'étais déconnecté de mon corps et c'était comme si mon corps c'était juste quelque chose qui me permettait de transporter ma tête quelque part. Et ce qui faisait que je manquais d'énergie peut-être pour entreprendre ce qui vraiment était important pour moi. Et d'avoir conscience de cette vision-là, ça va nous permettre après de localiser d'où vient un problème. Quand on a une difficulté, est-ce que c'est parce que ça ne rentre pas en accord avec mon cœur, ou est-ce que c'est parce que mon corps n'est pas en forme et qu'il faut plus d'attention, ou est-ce que c'est parce que un problème d'intellect, par exemple, j'ai besoin d'argent, comment est-ce que je fais pour trouver? Ben là, c'est l'intellect qui va avoir pour mission de chercher une manière d'avoir de l'argent. Ou parfois on est déconnecté, on n'arrive pas à être apaisé parce que peut-être on n'est pas assez présent dans notre corps et pas assez présent dans l'instant présent et pas assez présent dans les émotions. Ou du coup, pour donner un petit exemple que j'ai vécu hier soir, j'étais en train de me coucher, j'étais dans mon lit et j'ai plein de pensées par rapport à cette présentation-là, qu'est-ce que j'allais dire. Et, ah ouais, c'est génial ça. Ah, faut que je note. Puis je pensais à d'autres pensées, ah, faut que je note. Il fallait que je me lève et que j'aille chercher un bloc-notes pour. Et je me levais pas. Et à un moment, je dis, tiens, bon, on va réfléchir un petit peu avec ces idées-là. Qu'est-ce qui fait que je me lève pas? Pourquoi j'ai pas l'énergie pour me lever? Tout bêtement, parce que en fait, le corps, qui a sa propre logique, avait peur de sortir du lit parce qu'il faisait froid. À l'extérieur, tout bêtement. Et c'est ça qui m'embêtait pendant, je sais pas, peut-être 10, 15 minutes, à simplement me lever et sortir et aller chercher mon bloc-notes. Donc, là où j'ai parlé un peu de coopération, c'est qu'avec mes pensées, c'est comme si j'ai un peu parlé à mon corps en me disant c'est bon, t'inquiète pas, on va juste sortir du lit pendant 3 secondes, ça va pas être long, on va pas faire longtemps. Et hop, à partir du moment où je me suis dit ça, je me suis levé comme ça, spontanément, presque j'étais étonné, ah tiens, je me lève, ah ça y est, mon corps il a compris, c'est bon, je peux me lever, aller chercher mon bloc-notes et voilà. Parce que du coup, en fait, c'est quand on réussit à faire coopérer ces trois éléments qu'on arrive à faire les choses.
qu'on arrive à... Parce que chaque élément est interdépendant. Et si vraiment pour une activité quelconque, on a le corps qui est pas en point, on a notre cœur qui est blessé, ou on a l'intellect qui est fatigué, on va pas réussir à faire les choses du mieux qu'on puisse. Donc, pour revenir à la question d'où vient l'énergie, eh bien, c'est quand on est dans notre meilleure disposition, quand on a le corps qui est en bonne santé, le cœur qui a de la joie, qui a de l'enthousiasme, et l'intellect qui est éclairé, et qu'on peut se diriger dans notre vie pour, du coup, comme le dit Kinarkana, que j'apprécie beaucoup. L'énergie, elle vient que le cœur ne fait qu'un avec l'esprit et le geste. Bravo.